Tales of Glory. Bienvenue dans les contrées lointaines et pas mal imaginaires de Tales of Glory, un jeu de chez Ankama. Et Ankama, on les aime. On va se le dire, c'est toujours des univers graphiques riches en couleurs, hauts en rebondissements. Et ici, ils ne font pas exception avec un super jeu où est-ce qu'on doit bâtir, aller chercher des tuiles. C'est un jeu de placement de tuiles. On va choisir des tuiles et bâtir notre petit royaume. Le jeu est essentiellement ça, le plateau de gagne. Et éventuellement, on va aller chercher et payer pour des tuiles et les placer pour faire notre royaume individuel. La tuile de gagne, nos cartes individuelles et comme dans tout bon jeu d'Ankama, plein de cartons! Alors, on a plein de petites tuiles comme ça, de petites pièces qui vont nous permettre d'acheter ou nous donner tout simplement des beaux points de victoire. On peut peut-être remettre en question le fait qu'il y a mauditement beaucoup d'affaires comme ça, puis il y a peut-être une manière plus simple de compter tous ces objets qu'on a dans notre inventaire éventuellement, mais c'est un peu ce qui fait le fun des jeux d'Ankama, c'est des bébelles, c'est des petits jouets. On a un vrai feeling de bâtir notre royaume, nos affaires, nos points de victoire. Quand tu as un point de victoire, pas un petit bonhomme que tu avances sur un plateau, c'est des points que tu as dans tes mains qui t'appartiennent, qui sont à côté de toi. Ça, c'est très important dans les valeurs ankamesques, bien sûr. Alors, ce qui va se passer ici, comme je le disais, c'est qu'on va placer des tuiles pour faire notre royaume et un petit peu à la Big Monster, comme on en a parlé dernièrement, vous pourrez aller voir, on va mettre en description notre explication de règles de Big Monster, qui est un autre très bon jeu d'une autre compagnie. On les salue. Bref, on va aller les placer et parfois, quand on place deux tuiles, la magie opère. Je vais vous montrer ici. Tuile principale, une tuile secondaire. Ça fait une clé! Quand tu réussis à faire ça, tu vas pouvoir, premièrement, gagner une clé, parce qu'il y a l'objet, mais aussi débarrer un petit coffre au trésor qu'on va pouvoir retrouver un peu partout dans votre royaume. Voilà, le plaisir de Tales of Glory. Je vous dirais que le potentiel narratif est vraiment intéressant et peut-être sous-exploité dans ce jeu-là. Je m'explique. Nos personnages n'ont pas nécessairement des pouvoirs particuliers parce que ça reste un jeu très familial. Donc, tu as vraiment l'impression que peu importe qui est-ce que tu prends, c'est vraiment juste ta potion de base et ton argent de base qui va changer. Et aussi, quand tu places ton royaume, il y a des beaux petits dessins, mais ça reste que c'est de l'iconographie. Ça en fait un jeu super fluide, un jeu super facile à intégrer malgré les 15 pages de règles. Tu passes au travers. C'est des trucs très, très simples, peut-être trop simples pour certains joueurs, je pense. Et éventuellement, tu vas faire des points, dépendamment d'où est-ce que tu places tes tuiles. Celui qui a le plus de points, il gagne. Moi, ça m'a donné le feeling quand j'ai joué à Tales of Glory, c'est, bon, je sais, je vais en parler pour Etu-Game, on va rejouer, mais j'aurais pas nécessairement besoin de jouer 8 games pour en faire le tour. Je pense que ça se comprend assez rapidement, puis on voit les possibilités du jeu et là où le jeu s'arrête, où le jeu atteint son maximum potentiel. Donc, c'est intéressant, c'est bien. Je pense que c'est le genre de jeu qu'il faut essayer, surtout si vous voulez essayer un jeu qui fait très jeu de plateau, avec des jouets, avec des petits cartons, puis avec beaucoup, beaucoup de couleurs et d'aspects cartoon. Allez-y. Si vous cherchez une joute un petit peu plus serrée, quelque chose de stratégique, c'est sûr que je vous référerais à d'autres patentes. Ça ne réinvente pas la roue, évidemment, mais je pense que seulement pour le plaisir de taponner des affaires, allez-y. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!